J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, make-up avec que les produits de chez Primark que j'ai déjà découvert avec vous, parce que du coup j'ai fait ce make-up là. Je viens juste de les acheter il y a 2 jours et donc je les découvre avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Pour celles que ça peut intéresser, j'ai acheté tous ces produits dans le Primark de Evry 2. Je n'habite pas du tout en région parisienne, non, c'est juste en allant rendre visite à ma soeur qui y habite que je suis allée là-bas, sinon je n'ai pas de Primark autour de chez moi, c'est pour ça que c'était le bon moment. Et bah c'est parti pour le test des produits. On va tout de suite commencer cette vidéo avec ce primer que j'ai acheté 4 €. Donc c'est un matte primer. J'avoue que je mets jamais de primer moi sur mon visage parce que j'ai tendance à mal les supporter et à faire des réactions, le lendemain avoir quelques boutons etc. Alors, je vais... Bon, il a la même texture je pense que tous les primers, hein. Ça fait un peu siliconé. Donc je vais en mettre juste ici, en espérant qu'il ne me fasse pas de boutons. Hein. J'en mets là. Je pense que je vous mettrai dans la barre d'infos si j'ai senti que ça m'avait prolongé la tenue, enfin la matité plutôt, on va bien voir. Je vais directement passer au fond de teint, mais à mon fond de teint, puisque malheureusement il y avait des fonds de teint, mais que des teintes très claires ou des teintes très foncées. Non, je vais d'abord utiliser ça. Trobe Face and Body Highlight Crème que j'ai payé 4 €. Ça se présente comme ça et je vais en mettre un petit peu en fait sur les endroits où je remettrai de l'highlighter par dessus plus tard. J'y vais avec le doigt, je pense que ça va aller. Oh, je vais peut-être y aller avec l'éponge plutôt. Oh, c'est joli. Je pense que c'est suffisant, on peut l'appliquer tout seul. Mais moi c'est pour avoir encore plus de ce côté highlight. Par exemple si un jour j'ai pas envie de mettre des fonds de teint mais que j'ai envie de sortir et avoir un côté highlight, je trouve que ça fait assez joli et assez naturel. Je mets de suite mon fond de teint MAC Studio Fix Fluid et mon anti-cerne anti-âge de Maybelline et je vous retrouve directement après. Ensuite j'ai acheté cette poudre là, donc cette poudre là était à 2,50 €. C'est la teinte porcelaine, encore une fois il n'y avait pas grand terme, enfin il n'y avait pas grand choix, c'était soit très foncé soit très clair. J'ai pris la teinte porcelaine parce que je me suis dit pour une poudre c'est moins grave si c'est clair et que c'est un peu transparent. Avec mon pinceau comme ça j'en prends un peu. La poudre est pas très claire finalement, je pensais qu'elle allait être peu claire que ça pour une teinte porcelaine. Et je vais la tapoter du coup sur mes zones de lumière, enfin où j'ai envie d'illuminer un peu le visage, donc premièrement sous les yeux. Donc là c'est pas que pour illuminer, c'est aussi pour fixer l'anti-cerne. Elle est jolie, franchement c'est pas trop clair. Au niveau du fini du coup ça lisse bien. Je vais en mettre un peu autour du nez comme ça et je vais en mettre aussi sur le fond. Ensuite je vais directement passer à mes sourcils et encore une fois problème de teinte. Je pense que j'ai pas eu de chance pour ça. Je vais d'abord utiliser mon crayon mais ensuite je vais utiliser ce petit brow powder. Donc c'est un mascara pour les sourcils du coup mais qui doit être avoir un effet un peu poudré je pense. Je vais quand même d'abord tester sur... Ah, je pensais que ça allait être un mascara et en fait pas du tout, ça se présente comme ça. Ah, c'est bizarre, c'est très poudreux. Qu'est-ce que c'est pour... Oula! Je m'attendais pas du tout à ça. C'est beaucoup trop foncé, il faut que j'essaye de l'enlever. Du coup j'ai terminé mes sourcils avec ça. J'ai quand même mis une touche du produit à sourcils Primark, mais j'ai fini mes sourcils avec ça et c'est un peu trop foncé. Donc je pense que ça passera, c'est pas très grave. On va passer ensuite aux yeux. Donc pour les yeux j'ai acheté dans un premier temps cette petite palette que vous allez peut-être reconnaître comme étant un dupe de la Huda Beauty, enfin une des mini palettes Huda Beauty. 3,50 €. Donc honnêtement je pense que si elle est aussi bien que la Huda Beauty je préfère acheter celle-là. La deuxième palette que j'ai achetée c'est celle-ci, donc c'est la Bronze Vacay Vibe palette. Donc dans celle-ci on a un blush, un bronzer qui me paraît très foncé et quelques produits lèvres et là c'est pour les yeux et highlight. Donc pour les yeux je vais utiliser uniquement celle-ci. En termes de pinceaux du coup je me suis dit que j'allais tenter, j'ai acheté ce lot de pinceaux à 5 €. Donc là en réalité je les ai déjà lavés mais je les ai mis dedans pour vous montrer comment ça se présentait. Le petit étui je pense pour les emporter avec nous. Et vous avez différents types de pinceaux. J'avais déjà testé des pinceaux pour le visage Primark que j'avais adoré. Dans un premier temps, utiliser ce pinceau là pour unifier un peu ma paupière mobile avec ce fard là. Deuxième fard, je vais utiliser celui-ci qui est un fard orangé, je pense très bien pour les fards de transition. Posé du coup juste là sur le creux de paupière et je vais faire des petits mouvements de va-et-vient et il m'a l'air très bien ce pinceau. Je vais en mettre un petit peu également dans le ras de cils. Pour l'effet fumé aussi, ras de cils. J'en dépose là, vous voyez, tout du long. Je vais reprendre le premier pinceau et je vais utiliser le fard. Qui est là. Je vais le déposer du coup sur la paupière. Et il est très joli aussi. C'est peut-être pas aussi pigmenté que j'aurais pensé, mais ça va. C'est peut-être juste le fard qui est assez clair. Non, ça doit être le fard qui est clair parce que sinon on voit bien que les pigments sont là. Enfin les irisés. Et je vais un peu intensifier, du coup je reprends le pinceau que j'avais pris qui était un peu plus fluffy. Et je vais prendre le fard qui est juste là. Mais avec celui-là et ça ne se voit pas. Ok,
foncé. Je reprends que du foncé du coup. Ça se voit un peu plus si je reprends que du foncé. Hop là, voilà, je le frotte comme ça, un peu pour intensifier, vous voyez. Et je vais reprendre un de mes pinceaux à moi, donc celui-ci, donc c'est un pinceau Zoeva. Et je vais estomper avec un pinceau propre, en fait j'estompe comme ça. Je vais un petit peu mettre de ce fard là, qui est juste là, un petit peu au-dessus même, parce que du coup je préfère cette couleur là. Elle est plus jolie, elle ressort un peu plus. Je vais mettre un petit peu du fard foncé en ras de cils, comme ceci. Tout petit fard juste là qui est clair et irisé, je le mets, vous voyez, juste là en point lumière. Je pense que je vais m'arrêter là parce que je suis un peu... En fait les fards sont assez jolis, mais le fard foncé je le trouve pas joli. J'ai beau estomper, je sais pas si on peut voir, mais il s'étale pas correctement, enfin il s'estompe pas, c'est pas homogène en fait, la couleur c'est pas joli. Je vais quand même mettre un trait d'eyeliner, donc avec mon eyeliner, puisque je n'ai pas vu là-bas. Moi j'utilise le Kat Von D. Donc voilà pour le mascara, du coup j'ai acheté ce mascara là, donc c'est le Amplified que j'ai payé 1,50€, en fait j'ai pris tout simplement le moins cher. Au début je m'étais dit si je trouve un waterproof je le prendrais peu importe le prix, enfin peu importe le prix. Je m'étais dit si par exemple il y a un mascara, je sais pas, waterproof à 4€, 5€, peut-être que je le prendrais. Là il n'y en avait pas et je crois que le plus cher des mascaras devait être à 3€, donc en soi c'est pas cher, mais il n'y avait pas de waterproof, du coup je me suis dit je prends directement le moins cher, comme ça on verra s'il est bien. Je sais pas du tout comment est la brosse. Elle est comme ça. Le mascara c'est parti. Bah écoutez c'est très joli. Alors malheureusement je pense vu qu'il n'est pas waterproof ça va pas tenir la courbure de mes cils. C'est assez joli, c'est assez subtil je trouve. Je veux dire j'ai testé des mascaras très chers qui ne faisaient même pas du volume comme celui-ci ou qui n'étaient pas spécialement noirs. Et donc voilà pour le mascara. Franchement j'ai remis une deuxième couche mais je le trouve plutôt pas mal. J'avais acheté aussi ce pinceau là que j'ai payé 4€. Je vais l'utiliser pour le bronzer avec cette palette-ci. J'y vais assez subtilement par contre parce qu'on peut voir qu'il est quand même assez foncé. Donc, par contre il faut bien penser à souffler et estomper parce qu'il est tellement foncé que si on souffle pas sur la matière, il va y en avoir une. Je pense qu'on peut avoir une grosse marque sur le visage. Donc vous pouvez voir les highlighters qu'il y a par exemple ces deux là qui ont l'air plutôt bien pigmentés. J'ai aussi craqué pour celui-là puisque je le trouvais trop beau, la teinte Golden Sand. Il est trop joli. Il me fait beaucoup penser à l'highlighter Rihanna que je vous présente, Fenty Beauty, que j'arrête pas de vous présenter. Je trouve que c'est assez similaire. En revanche, il pue. Ah ça pue. Ça sent la vieille peinture qu'on avait à l'école là. Et pour terminer du coup pour le teint, il y a le blush. Donc celui-ci, donc un genre de pêche corail, c'est le genre de couleur que j'aime bien. Ouh c'est pigmenté. Ok, donc faut y aller hyper mollo, je pensais pas qu'il allait être aussi pigmenté que ça. Pour les lèvres du coup, puisque j'arrive à la fin, j'ai acheté 3 choses différentes. Donc j'ai acheté d'abord ce kit là, puisqu'il me faisait trop envie, donc c'est un kit de rouge à lèvres mat et de gloss à la fois. Ce kit là, qui fait beaucoup penser à la fois au lip kit de Kylie Jenner, mais par la forme, ça fait aussi penser au Huda Beauty. Là en fait on a un qui est hyper brillant, qui doit être trop beau. Là aussi c'est un gloss, donc les deux en fait ils sont ici, ça doit être très crémeux. Celui-là c'est irisé et les deux là sont mat. Je vais mettre le crayon. J'ai déjà du baume à lèvres sur moi. Je vais mettre le liquide du coup, le rouge à lèvres liquide. J'adore la couleur. J'avais pas mal hésité entre deux couleurs et j'ai bien fait de prendre celle-ci, elle est trop belle, c'est genre le genre de couleur que j'adore. Ça fait un peu comme le nude de Too Faced dans les Melted. Il est trop beau le rouge à lèvres, je le trouve trop canon. Je vais par-dessus, est-ce que je mets celui-ci par-dessus? Parce qu'il est peut-être un peu trop irisé hein. Il est trop beau. Je vais plutôt mettre celui-ci, donc celui qui est le Height Shine. Ah, donc celui-là il est quand même beaucoup plus clair. Donc je vais en mettre juste un tout petit peu. C'est plutôt joli. Voilà le résultat du maquillage. Bah écoutez franchement c'est plutôt bien. Enfin je trouve à mon avis c'est un make-up que je pourrais refaire. C'est vrai que pour les yeux je suis juste un peu sceptique sur la palette. Ça reste joli. Je dirais que si je devais donner mes coups de cœur ce serait vraiment pour déjà le kit qui est là et pour voilà, ce petit logo rouge à lèvres de gloss que je trouve génial. Et ça aussi cet highlighter qui est juste trop beau. Le seul flop du coup vraiment qu'il va y avoir à mon sens c'est le truc pour les sourcils dont je suis pas spécialement fan. Je suis plutôt contente, donnez-moi votre avis si vous avez aussi testé les produits de make-up de Primark, n'hésitez pas à me donner vos avis aussi. Sinon tous les autres produits je trouve que ça reste très convenable vraiment. Enfin, c'est très bien pour le prix. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des énormes bisous.